Vous regardez Al24 News et merci de nous rejoindre pour cette édition 100% africaine. Tout de suite les titres. À la une, le président algérien Abdelmajid Tebboune a nommé ce samedi Nadir El-Arbaoui Premier ministre en remplacement de Ayman Ben Abdelrahman. Pose de la première pierre du projet d'exploitation du gisement de zinc-plomb de Talla Hamza Mizoura, un projet qui permettra de renforcer les capacités minières de l'Algérie. Et les mobilisations pour la cause palestinienne ne faiblissent pas. Des dizaines de milliers de personnes ont manifesté à Casablanca, dénonçant la normalisation des relations avec l'entité sioniste. Et enfin, sous le slogan « Le Maroc est coupable, l'Espagne est responsable », ils sont des milliers à battre le pavé ce samedi à Madrid pour la libération du Sahara occidental. Bonsoir à toutes et à tous. Le président algérien Abdelmajid Tebboune a nommé ce samedi Nadir El-Arbaoui Premier ministre en remplacement de Ayman Ben Abdelrahman. Le président Tebboune a également nommé Boualem Boualem au poste de directeur de cabinet de la présidence de la République par intérim. Et avant de développer le reste de nos titres, le chef d'état-major de l'armée nationale populaire, le général d'armée Saïd Chengueriha, entame à partir de ce samedi une visite officielle en République populaire de Chine. Cette visite, qui s'inscrit dans le cadre du renforcement des liens d'amitié et de coopération entre l'armée nationale populaire et l'armée populaire de libération chinoise, permettra aux deux parties d'examiner les questions d'intérêt commun et les moyens permettant le renforcement des relations de coopération militaire entre les deux pays. Le ministre algérien de l'énergie et des mines, Mohamed Arqab, a procédé ce samedi à Béjaïa à la pose de la première pierre du projet d'exploitation du gisement de zinc-plomb de Talla Hamza Mizoura. Fruit d'un partenariat algéro-australien, ce projet vise à exploiter un gisement renfermant une réserve de 34 millions de tonnes avec l'extraction de 2 millions de tonnes de minéraux bruts par an pour produire 170 000 tonnes de concentré de zinc et 30 000 tonnes de concentré de plomb. Le ministre a par ailleurs souligné lors d'une allocution l'importance de ce projet qui permet de renforcer et de hisser les capacités minières de l'Algérie et de créer de la valeur ajoutée afin de soutenir la diversification de l'économie nationale. Le ministère des Relations internationales et de la coopération d'Afrique du Sud a annoncé la convocation de l'ambassadeur de l'entité sioniste dans la capitale Pretoria, dans le contexte des agressions sionistes contre la bande de Gaza. Le gouvernement sud-africain condamne les agissements regrettables et illégaux de l'entité sioniste. Pretoria a d'ailleurs appelé la Cour pénale internationale à émettre un mandat d'arrêt contre les dirigeants sionistes responsables de ces crimes de guerre. La mobilisation ne faiblit pas. Des centaines de Tunisiens ont manifesté ce samedi avenue Bourguiba, au centre de la capitale Tunis, en solidarité avec le peuple palestinien et en protestation contre le génocide mené sur Gaza par l'entité sioniste. De nombreuses personnalités politiques, syndicales et de la société civile ont participé à cette marche convoquée par le comité tunisien de soutien à la résistance palestinienne. On en parlait en titre au Maroc. Des dizaines de milliers de personnes ont manifesté vendredi soir à Casablanca en solidarité avec les Palestiniens et ont également dénoncé la normalisation des relations avec l'entité sioniste. Les manifestants ont brandi des banderoles exigeant la criminalisation de la normalisation, la fermeture du soi-disant bureau de liaison sioniste à Rabat et la fin du génocide à Gaza.
La coordination espagnole des associations solidaires avec le Sahara occidental a appelé ce samedi, lors d'une imposante marche organisée à Madrid, à la tenue sans délai d'un référendum d'autodétermination dans les territoires sahraouis occupés par le Maroc. Sous le slogan « Le Maroc est coupable, l'Espagne est responsable », ils étaient des milliers à battre le pavé dans le cadre des activités commémorant le 48e anniversaire de la signature des accords tripartites de Madrid qui ont fait avorter le processus de décolonisation du Sahara occidental. Yolanda Díaz, ministre espagnole du Travail et leader du parti Sumar, a d'ailleurs participé à cette manifestation. Je vous propose de l'écouter. Nous sommes ici pour soutenir le peuple sahraoui au nom de Sumar, comme nous l'avons toujours fait et comme nous allons continuer à le faire. Comme vous savez, nous avons quelques désaccords avec le Parti socialiste dans le champ de la politique internationale, non seulement sur cette question, mais sur d'autres encore. Mais la cause sahraoui revêt pour nous une singularité qui nous sépare. D'abord, parce que le peuple espagnol a des liens forts avec le peuple sahraoui. Vous savez que beaucoup de familles espagnoles accueillent des enfants sahraouis. Il y a aussi de nombreuses familles qui consacrent leur vie à la défense des droits du peuple sahraoui et dans la solidarité avec sa cause. En conclusion, et comme cela est clair dans nos documents, nous continuerons à défendre la cause du peuple sahraoui et nous exigeons le respect du droit international. Et je le dis encore ici, il n'y a pas de relativisme en matière de droits humains, comme il n'y en a pas non plus dans la défense et l'application de la législation internationale. Deuxième édition du Salon international de la santé Kenea Expo 2023 à Bamako. L'Algérie et le Mali sont de plus en plus proches. Un mémorandum d'entente entre les deux pays est en cours d'élaboration portant sur la reconnaissance mutuelle en matière d'enregistrement et de commercialisation des médicaments. Ce dernier vise à réduire les délais d'enregistrement et de commercialisation des médicaments algériens, ce qui permettra de donner un nouvel élan à la coopération et au partenariat dans le domaine pharmaceutique entre les deux pays. Conflit au Soudan, les Nations Unies ont mis en garde vendredi contre une augmentation des violations des droits humains au Darfour, dans l'ouest du pays, après l'intensification des combats au 7e mois de la guerre entre l'armée et les forces de soutien rapide. Selon l'agence de l'ONU pour les réfugiés, plus de 800 personnes auraient été tuées par des groupes armés à Ardamata, au Darfour ouest, une zone jusqu'ici moins touchée par le conflit. Par ailleurs, un pont stratégique reliant deux banlieues de la capitale soudanaise, Khartoum, a été détruit ce samedi matin selon les deux belligérants. La région du Darfour occidental, qui connaît d'importants combats et de plus en plus de violences contre les civils. Conséquence, des milliers de personnes rejoignent selon l'agence de l'ONU pour les réfugiés les camps de réfugiés au Tchad, provoquant l'inquiétude des humanitaires déjà débordés. On parle donc de plus de 20 000 Soudanais fuyant au Tchad depuis le début de ce mois de novembre. En Éthiopie, les combats s'intensifient en région Amhara entre l'armée fédérale et la milice régionale. La ville de Lalibela, connue pour ses églises monolithiques, a été le théâtre d'affrontements ces derniers jours. L'armée fédérale a repris jeudi le contrôle de la ville après le départ des milices qui s'en étaient emparées. Les élections des gouverneurs dans 3 États du Nigeria, pays le plus peuplé d'Afrique, se déroulent ce samedi sous haute sécurité en raison de craintes de violences électorales. La police a en conséquence déployé d'importants moyens pour sécuriser les opérations de vote, notamment des hélicoptères. Des restrictions de déplacement dans les 3 États concernés ont également été décidées. Et puis, dernière ligne droite, avant le début du deuxième tour des présidentielles au Libéria, l'ancien champion du football George Weah, élu à la tête du Libéria en 2017, dispute une partie serrée contre son rival de l'opposition Joseph Boakai. Pour l'heure, les analystes président une élection indécise. L'entre-deux tours a consisté pour les deux camps à obtenir les ralliements, à commencer par les électeurs des 18 autres candidats du 10 octobre, dont aucun n'a atteint les 3%.
Les Nations Unies ont qualifié les inondations qui ont tué 29 personnes et déplacé des centaines de milliers d'autres en Somalie à la suite d'une sécheresse historique d'événements uniques en son genre et qui n'arrivent qu'une fois par siècle. Environ 1,6 million de personnes en Somalie pourraient être touchées par les fortes pluies saisonnières qui ont été aggravées notamment par l'impact combiné de deux phénomènes climatiques, El Niño et le dipôle de l'océan Indien. La dengue a fait 421 morts au Burkina Faso depuis dimanche dernier, selon le ministère burkinabé de la Santé et de l'Hygiène publique. Et face à cette situation alarmante, le ministère a recommandé le port de vêtements qui couvrent, l'utilisation de répulsifs et des moustiquaires imprégnés d'insecticides, ainsi que la pulvérisation au sein des maisons. Et c'est tout sauf une bonne nouvelle pour le pays dont des pans entiers sont sous la coupe des gangs. Le déploiement des policiers kenyans en Haïti est une nouvelle fois reporté. Nairobi a annoncé jeudi que toutes les conditions relatives à la formation et au financement ne seraient pas toujours remplies. Le mois dernier, l'ONU avait confié au Kenya le commandement d'une mission multinationale visant à lutter contre le fléau des gangs. Football à présent, on va parler Coupe d'Afrique des Nations en Côte d'Ivoire 2023 et J-64 avant le coup d'envoi de la compétition. Al-Hadji Diouf, légende sénégalaise, contacté par notre journaliste Faisal Salah, nous parle des prétendants et du favori de ce tournoi. Écoutez. Qui seront à la hauteur, mais je dirais que pour l'instant, comme on n'a pas encore joué, c'est le professionnel, c'est les sportifs qui parlent. Pour l'instant, avant de parler de prétendants, toutes les équipes sont des prétendantes. Toutes les équipes sont des équipes aujourd'hui qui vont se battre jusqu'au bout. Il n'y aura pas une petite équipe, mais il y aura des favoris. D'abord, il y aura des favoris, il y aura des outsiders. Mais je dirais que cette Coupe du Monde, pour la gagner, il faut être vraiment très vigilant et de se dire que toutes les équipes sont des bonnes équipes, toutes les équipes qualifiées. Le niveau était relevé pendant les éliminatoires de la CAN. Et il y aura des favoris, il y aura des outsiders, comme je l'ai dit, mais le favori numéro 1 restera le Sénégal. Parce qu'on est tenant du titre et on a envie de garder notre trophée. Des joueurs sénégalais évoluent en ce moment en Arabie Saoudite et la qualité est toujours présente. C'est ce que nous a fait savoir Al-Hadji Diouf. Écoutez. En sachant la mentalité et la qualité de ces joueurs-là et le professionnalisme, je dirais que tous les joueurs qu'on a pu voir partir en Arabie Saoudite aujourd'hui, c'est un championnat compétitif et aujourd'hui c'est un très bon niveau. Je crois que ça c'est des ragots comme ça, mais je crois qu'on est prêt. On est prêt à aller gagner encore. Et aujourd'hui, on est encore plus fort avec les jeunes joueurs qui arrivent. Et en plus, l'expérience de nos joueurs, je crois qu'aujourd'hui, le Sénégal est plus que jamais prétendant de son propre successeur. Toutes les équipes peuvent nous créer des problèmes parce que, je vous l'ai dit, je n'ai pas peur de jouer contre l'Algérie, je n'ai pas peur de jouer contre le Maroc, je n'aurais pas peur de jouer contre ces grands noms du football africain, Côte d'Ivoire, Cameroun, pour une seule raison, parce que pour gagner, aujourd'hui, il faut faire attention plus aux jeunes. Je me rappelle la leçon que je vais vous donner, c'est notre match contre la France. La France croyait que le Sénégal allait être dans cette poule-là, l'équipe le plus facile à jouer, mais je crois que quand on joue contre des grands joueurs, quand on joue contre une équipe soi-disant plus forte, je crois qu'à chaque fois qu'on a des problèmes. La FIFA et la CAF confirment le retrait de la Fédération érythréenne de football des qualifications de la Coupe du Monde 2026 qui débute ce mois de novembre. À la suite de ce retrait, le groupe des qualifications de la CAF sera disputé par les 5 équipes restantes, Maroc, Zambie, Congo, Tanzanie et Niger. Voilà, on arrive à la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Vous pouvez revoir ce programme sur nos réseaux sociaux en scannant le QR code qui s'affiche en bas de votre écran. L'actualité continue sur Al24 News. À demain.